Si vous êtes amateur de départ sensationnel en mode Formule 1, vous avez bien fait de nous rejoindre pour la catégorie X30 Super Shifter. Heat number 2, deuxième confrontation donc décisive pour l'obtention d'une place de choix sur la grille de départ de la finale qui se déroulera cet après-midi sur le coup de 17h45. Mais surtout pour récolter un maximum de points dans l'optique du championnat. Depuis ce matin, Christophe Eber s'est montré à son avantage en qualification avec une nouvelle pole position, sa deuxième après Mariembourg et une première victoire de manche pour démontrer à nouveau à qui veut l'entendre qu'il est bel et bien le maître incontesté de cette catégorie. 14 pilotes présents ce week-end. Et si vous n'étiez pas avec nous plus tôt cet après-midi pour la première manche, eh bien sachez que ce fut une véritable hécatombe d'abandon parmi les favoris à la victoire dans cette catégorie X30 Super Shifter. Et quand je dis hécatombe, 4 pilotes qui jouaient les premiers rôles sont tous tombés les uns après les autres comme des mouches. La mécanique faillant à sa mission. Et parmi ces 4 favoris aux places d'honneur et à la victoire, Stentorian Pirimaggi avait dû rendre les armes avant même de pouvoir combattre un souci technique l'immobilisant dans le tour de chauffe. Puis nous avions perdu successivement Sam Claas, le vice-champion de Belgique et adversaire numéro 1 tout désigné de Christophe Eybers. Nous avions également perdu Bart Ploeg et Jimmy Devane, les deux équipiers, les deux utilisateurs du châssis Télécart, à chaque fois sur souci mécanique alors qu'ils se battaient pour la victoire. Cela a fait les jeux évidemment, non seulement de Christophe Eybers, mais aussi de Darragh Adriansen et de Hugo Besson, 2 et 3. On prend les mêmes et on recommence. Christophe Eybers donc en pole position, vous l'avez compris. Stentorian Pirimaggi va tenter d'éradiquer la malédiction de la première manche depuis l'extérieur de la première ligne. Sam Claas à ses côtés, derrière lui, juste derrière Christophe Eybers, le poleman à l'intérieur de la piste en route vers le virage numéro 1. Bart Ploeg à ses côtés sur la deuxième ligne, suivi de Jimmy Devane, Gianni Scoponi, Hugo Besson, Théo Nicolas, Darragh Adriansen, Hugues de Schepper, Armin Pirl, Kelvin Delcroix, Adrian Agi et Bo de Winter. Ils sont 14 sur la grille et ils sont déjà bien tous présents ce coup-ci. Quelques petits coups d'accélérateur pour faire chauffer les moteurs une dernière fois. Juste avant de s'élancer, vous les voyez arracher leurs pneus arrière à l'immobilité pour éviter qu'ils ne collent de trop au tarmac. Dès que le feu s'éteint, on est parti, les moteurs rugissent, go, go, go! À l'assaut du premier virage avec Christophe Eybers, à nouveau depuis la pole, qui part comme un boulet de canon. Stentorian Pirimaggi bien parti également, mais se fait devancer juste à ses côtés par Bart Ploeg. Mais Pirimaggi qui tient bon et conserve la deuxième passe. Bart Ploeg en troisième, Sam Claas quatrième. Et CPA parti pour Jimmy Devane également, cinquième. L'entièreté du peloton qui s'enfile dans le premier secteur. Le virage numéro 5, l'Europalan. Tout le monde avec nous, aucun incident à déplorer. Et c'est très bien parti, vous le voyez déjà avec quelques mètres d'avance pour Christophe Eybers. Stentorian Pirimaggi. Cette fois-ci, plus d'accident mécanique pour le pilote estonien. Il a pu conserver cette deuxième position que Bart Ploeg lui contestait de très très près. Le pilote néerlandais qui est parvenu à subtiliser cette troisième place à Sam Claas. Jimmy Devane juste derrière, l'autre tenancier du Télécart, alors que Bart Ploeg n'attend pas la fin du premier tour pour prendre la deuxième place juste à l'extérieur du deuxième virage. C'est passé pour le pilote néerlandais, ancien champion de la IAME Series Netherlands, un des pensionnaires du championnat de Belgique depuis maintenant de nombreuses saisons, depuis les catégories mini jusqu'en senior. Et c'est sa première année dans le cadre de la classe des cartes à boîte de vitesse. Une première année déjà auréolée de quelques très belles performances, dont une pole position. C'était à Austricourt. Bart Ploeg qui occupe actuellement le 5e rang du championnat avec un meilleur résultat à Austricourt. Il avait terminé au pied du podium, 5e à Mariembourg. Donc de bien belles choses que le jeune pilote néerlandais est occupé à nous démontrer. Et il tient pour l'instant la dragée haute, non seulement à Christophe Eybers qui est en train de recoller à la fin de ce deuxième tour, mais surtout à Sam Claas et Pirimaggi, des habitués de la catégorie. Et Bart Ploeg ne s'en laisse pas compter, il prend la tête au même endroit où il a doublé juste au tour précédent Stentorian Pirimaggi. Et bien le voilà qui se paye le scalp de Christophe Eybers en personne. Et attention là-bas, le tassage dans le virage numéro 1. Ça semblait un petit peu être pris au dépourvu parmi les protagonistes. Car évidemment au contact, on ne voudrait pas évidemment souffrir d'une pénalité pour pare-choc avant d'éclipser à ce stade de la compétition, juste avant la finale. Ce serait on ne peut plus frustrant. Mais voilà Bart Ploeg qui, sur cette piste de Genk qu'il maîtrise du bout des doigts, est occupé à nous faire une véritable démonstration. Non seulement il a pris la tête, mais le voilà qui
Eh bien, laisse Christophe Eybers dans les griffes de Pierre Maggi. Sam Class juste derrière lui, ça Jimmy Devane, votre top 5. 4 pilotes dans la même image. Puis nous avons Derek Adriansen, un petit peu décalé à 1 seconde 1 du top 5. Gianni Scapponi, 7e devant Kevin Delcroix, Théo Nicolas, Hugo Besson, Armin Pearl, Adrien Nagy, Hugues de Schaefer et Bodo Winter. Et bien voilà une deuxième manche qualificative qui a démarré sur les chapeaux de roue pour cette catégorie. Comme toujours, âprement disputée. Ne vous étonnez pas évidemment si vous y voyez moins de dépassements que dans d'autres classes. Évidemment, ceux-ci sont très difficiles à mener, à initier. Les zones de freinage sont raccourcies et Sam Class qui s'y emploie à merveille. Le voilà qui passe en deuxième position, troisième place pardon. On en oublierait presque Bart Ploeg puisqu'il est en dehors de notre image avec 7 dixièmes d'avance sur Christophe Eybers. Eybers qui est moins son avantage apparemment que la première manche. Il perd un petit peu en motricité. Il est tourné en 54.1 contre un 53.5 pour Bart Ploeg au tour précédent. Ceci expliquant cela, il se retrouve un petit peu à la merci de ses poursuivants, Christophe Eybers. Quoi qu'il en soit, il sait que s'il parvient à conserver cette deuxième position, fort de sa pole et de sa victoire lors de la manche d'avant, eh bien, ce sera pole position quoi qu'il arrive pour Christophe Eybers. Bart Ploeg ayant abandonné lors de sa première confrontation, il est condamné à la victoire évidemment pour espérer s'élancer le plus haut possible sur la grille départ de la finale. Il en va de même pour Sam Class, il en va de même pour Pierre Maggi. Ce sont tous des pilotes aux abois, désespérément dans le besoin d'un bon résultat. Donc on pourrait dire, malgré les apparences, eh bien Christophe Eybers est sans doute le pilote le plus confortable pour l'instant. On semble se répéter de week-end en week-end dans ce championnat de Belgique, tant l'aisance de Christophe Eybers n'est plus à mettre en doute. Ça vient aussi non seulement au talent du pilote, à son expérience, mais aussi à matériel préparé aux petits oignons par le team DFK. On n'en est pas encore là, évidemment. 8 dixièmes désormais, un peu plus. Top le pointage. Bart Ploeg qui reste bien devant. Alors que derrière, eh bien, Sam Class est occupé à mettre la pression sur Christophe Eybers. Il aime beaucoup se retrouver dans ce genre de position, évidemment, Sam Class, pour tenter de faire trébucher son adversaire préféré dans la lutte pour le titre national. Cette catégorie Super Shifter, donc, et leur moteur 175 cm3, alors que Sam Class passe au virage numéro 6. Super moment exécuté de la part de Sam Class, le pilote SLC. De la même manière qu'il avait déposé Pierre Maggi. Il le fait dans le même virage pour Christophe Eybers. Eybers est maintenant dans les roues de Pierre Maggi, lui-même sous la pression de Jimmy Devane. Bien joué de la part de Sam Class qui a encore du temps. 4 minutes 40 et un tour pour tenter de recoller avec Bart Ploeg. Alors que Pierre Maggi est occupé à faire passer de sales draps, à mettre dans le sale drap Christophe Eybers qui perd une position et qui est à deux doigts de se faire doubler par Jimmy Devane. Et Devane, dans sa précipitation à vouloir prendre l'avantage sur le leader du championnat, a failli se faire une petite frayeur là-bas au freinage du premier virage. Eybers qui est véritablement, c'est un peu le jour et la nuit là-bas en termes de rythme pour Christophe Eybers, moins à son aise, moins à son avantage. Il faut dire que ses adversaires directs ont été minés par les problèmes mécaniques lors de la manche précédente, sans remettre en question évidemment tout son potentiel, mais on sent ici que la confrontation est bien plus relevée. L'opposition est là, elle est prête à en découdre, elle a besoin de ce résultat. À Christophe Eybers donc de limiter la casse, puisque pendant qu'il résiste à Jimmy Devane, ça permet à Bart Ploeg évidemment de se mettre hors de portée d'un retour éventuel de classe comme de Pierre Maggi. Sur sa planète, Derek Adriansen depuis la 6e place, il n'a plus vraiment vent au chapitre avec 2 secondes 6 de retard sur le top 5, 2 secondes 2 maintenant. Gianni Scopponi est juste derrière en 7e position. Il a également 3 secondes 3 de retard sur Derek Adriansen, mais c'est Scopponi qui est sous la pression de Kevin Delcroix pour l'instant. Hugo Besson est 8 devant Adrien Nagy, Théo Nicolas, Bodo Winter, Hugues de Schaefer et Armin Pearl. Nous avons encore tous les pilotes du départ avec nous en piste. Un peloton qui tend évidemment à s'étendre, à s'effiler bien plus rapidement que dans les catégories dépourvues de boîte de vitesse. On le disait évidemment, ces classes Super Shifter, KZ ou KZ2 dans d'autres compétitions représentent l'élite en matière de pilotage à ce niveau, puisque ça demande non seulement une concentration de tous les instants avec le passage et le rétrogradage des vitesses dans des zones de freinage, on le disait, de plus en plus courtes. Vous couplez ça à des vitesses de pointe parmi les plus élevées de la compétition.
Il est aisé de comprendre que ces pilotes doivent faire preuve de la plus grande des dextérités. Une seconde une désormais entre Bart Ploeg et Sam Claas. Stenderren Perimaggi qui tente de mettre la pression là-bas. Il ne lâche pas d'une semelle Sam Claas. Jimmy Devane ne lâche pas non plus. Christophe Eybers, deux batailles de la même image. Où ça a failli légèrement se frotter les roues là-bas dans le virage numéro 9. Il n'en est rien. On va voir ce qui peut être fait là-bas entre ces 4 pilotes, puisque Bart Ploeg n'est plus vraiment dans l'équation. Une seconde de d'écart. Il ne faiblit pas le pilote néerlandais, alors que derrière Perimaggi passe à l'attaque sur Sam Claas. Et il en a bien profité de cet écart. Christophe Eybers se maintient devant Jimmy Devane. Mais voilà que Perimaggi a fait sauter le bouchon et prend la deuxième position. Perimaggi vainqueur à Mariembourg, moins heureux à Austricourt. Et pour l'instant, 6e au classement provisoire avant cette épreuve de Genk. Il y a encore tout à faire évidemment dans cette saison X30 Super Shifter. Et c'est une bonne manière en tout cas de démontrer qu'il n'a rien perdu de son habilité, Perimaggi, sur les coureurs du team de Rokarting. Perimaggi qu'on a parfois vu à l'international avec le PEX Racing Team, le team estonien. Un nouveau tour de bouclé. Il reste 1 minute et 1 tour pour Bart Ploeg d'aller sceller sa première victoire du week-end. En termes de victoire de manche, eh bien, je pense que ce serait une première pour Bart Ploeg depuis l'entame de la saison. En effet, Bart Ploeg a terminé 2e à Austricourt. Le circuit, il avait signé la pole position. Et il pourrait donc, sous le ciel menaçant mais encore relativement stable de Genk, eh bien, signer sa première victoire en manche dans sa jeune carrière en Super Shifter. Une victoire de manche, c'est une chose, mais il rêve évidemment de brandir le trophée de la finale qui se disputera sur le coup de 17h45. Et la bataille qui fait toujours rage. Sam Claas qui n'a pas dit son dernier mot évidemment. Le tout, c'est de savoir quand passer. Il restera quelques secondes au moment où Bart Ploeg passe la ligne top. Avant-dernier tour. Avant-dernier tour de cette manche qualificative. Bart Ploeg, 1 seconde 3 de mieux. Il a tourné en 53.5. Un peu moins rapidement que Perimaggi. Sam Claas qui a amélioré encore sa marque, 53.3. Dans sa tentative, dans sa volonté évidemment d'aller déstabiliser Perimaggi. Perimaggi qui a toujours le meilleur tour en course en 53.3. Évidemment, il ne pense plus vraiment à ça. Tout ce qu'il apporte maintenant, c'est de rester devant coûte que coûte face au pilote SLC. Que c'est serré là-bas. C'est une course à l'usure, évidemment, dans la catégorie des Super Shifters. Davantage que dans d'autres catégories. Je pense aux catégories de nos jeunes, mini ou mini rookie, même en junior et senior, évidemment. Toutes ces catégories dépourvues de boîte, eh bien, ça se bat à chaque virage, à chaque tour. L'aspiration, mais surtout la motricité des moteurs Hayame X30 permet aussi aux pilotes de profiter de l'aspiration, même à mi-chemin dans la ligne droite, et de pouvoir eh bien, initier des dépassements de manière beaucoup plus nombreuse que les Super Shifters. Ça se joue plus à l'usure, on le disait, vu le niveau aussi évidemment qui est celui de la catégorie. Tous ces pilotes se connaissent très très bien depuis plusieurs années évidemment, d'où la difficulté de pouvoir faire la différence en allant chercher ce petit plus en performance qui pourrait permettre eh bien, de s'imposer. Une seconde désormais entre Bart Ploeg et Perimaggi. Stenderren, l'Estonien, qui grappille ce qui peut l'être dans ces derniers instants. Le drapeau à damier qui accueille Bart Ploeg pour la première fois. Première victoire de manche en X30 Super Shifter pour Bart Ploeg dans le cadre de la Hayame Series Benelux. Stenderren Perimaggi prend la deuxième place devant Sam Claas. Christophe Eybers, Jimmy Devane 5e. Darragh Adriansson 6, suivi par Hugo Besson. Gianni Scoponi, Kevin Delcroix, Adrien Nagy, Théo Nicolas, Bodo Winter et Hugues de Schepper avec Armin Pearl, le numéro 741, le pilote du team Delray Racing, qui n'aura donc pas vu l'arrivée de cette deuxième et dernière manche qualif. Les félicitations de Sam Claas envers Bart Ploeg, c'est fair play, c'est sympa, c'est ce qu'on aime voir évidemment après cette belle prestation de la part du jeune pilote néerlandais.
L'un des fers de lance du team de Thierry Delray, avec ce fameux châssis TD4 qui fait merveille dans cette catégorie, à n'en pas douter. Châssis né de la collaboration avec l'usine allemande Mach 1, il y a de cela quelques saisons maintenant. Jetons donc un coup d'œil à la classification provisoire de cette manche qualif. Bart Ploeg vainqueur devant Pirima Maggi, Sam Klaas, Heubers, Jimmy Leven notre top 5 et le reste du classement avec Darragh Adriansen devant Hugo Besson, Gianni Scoponi, Kevin Delcroix, Adrian Nagy, Theo Nicola, Bodo Winter, Hugues de Schepper et Armin Pierle qui a dû rendre les armes. Une petite pause si vous voulez bien et reprenons de plus belle avec la dernière manche qualificative au programme de la journée. Elle concernera la catégorie des mini avec l'opposition entre les groupes A et B avant bien sûr les rendez-vous des différentes finales en fin d'après-midi ici à Gien.